Bonjour, aujourd'hui on va parler sur le minimalisme. Alors c'est un terme qui peut être utilisé dans différents contextes. Ce que moi je veux dire par minimalisme, c'est la simplicité de vie. Alors vous pouvez aller voir sur Wikipédia, je suis allée lire l'article de Wikipédia sur le sujet. Sur le minimalisme simplicité de vie, il y a plein de choses intéressantes, mais moi ça ne me correspondait pas à 100%. Moi, j'essaye de limiter mes consommations et de vivre simplement. Je vais vous raconter ma propre histoire par rapport à ça et mes progressions. Et je suis très satisfaite de ce que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant par rapport à ma consommation. Alors d'abord, comment je suis arrivée à devenir, comment j'ai arrivé à penser à devenir minimaliste, c'était d'abord parce que je suis une personne qui aime développer sa pensée critique. Et je ne suis pas du tout dogmatique et je déteste les dogmes et les généralités. Donc il y avait un dogme qui me dérangeait énormément, c'est qu'on a tous, soi-disant, on a tous besoin d'argent. Ça me dérangeait parce que je voyais que moi, personnellement, je n'en avais pas besoin. J'avais besoin de manger, j'avais besoin de boire, j'avais besoin d'avoir des vêtements, d'avoir un toit, mais pas forcément une maison. Mais pas d'argent, genre de manger, mais pas d'avoir de l'argent. Donc l'argent, ça a été politiquement accepté, ça a été socialement accepté pour faciliter les échanges, mais après, pour moi personnellement, ça a changé, c'est devenu beaucoup plus que ça, pouvoir, tout ça, conflit, etc. Ça ne m'intéressait pas. Et dans nos vies, parfois, on fait des compromis à cause de l'argent. Donc, j'ai décidé de penser, est-ce que vraiment on a tous besoin d'argent? Et je m'étais rendu compte que moi, je n'en avais pas besoin. Alors, j'ai arrêté de l'utiliser. Pas à 100%, malheureusement. Je n'ai pas atteint encore mon objectif ultime, mais ça va. Donc, d'abord, je suis arrivée à penser à ce dogme. Et ainsi, j'ai découvert le minimalisme et je l'ai adopté. Donc le minimalisme, c'est quoi? La simplicité de vie, c'est quoi pour moi? Pour moi, c'est de consommer un minimum et c'est de ne pas, cumuler des objets dont on n'a pas besoin. Voilà. Ces objets peuvent être des livres, des vêtements, de la nourriture, vraiment, vraiment tout. On n'a pas besoin de les cumuler. Si j'arrive dans ma vie à vivre avec un seul vêtement, ça serait excellent. Maintenant, je n'arrive pas malheureusement, mais ça va, j'ai vraiment, vraiment limité ma garde-robe. Et après m'avoir intéressée à ce dogme, que je n'ai pas voulu accepter, qu'on a tous besoin d'argent, ça m'a mené à chercher sur des gens qui ont déjà adopté ce mode de vie ou qui ont été fondateurs, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas un mouvement, mais bon. Donc par exemple, Mahatma Gandhi était fortement minimaliste. Il y a un écrivain, je pense que c'est un écrivain, je n'ai pas vraiment cherché sur le sujet, je vous laisse le faire par vous-même, mais je pense que c'est un écrivain québécois, Serge, qui disait que le minimalisme, simplicité de vie, ce n'est pas de se priver de choses, mais ce de ne pas sentir cette privation. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti auparavant. Donc, et après, on se rend compte des impacts de cette consommation. Quand on est là de loin et qu'on ne consomme plus ou qu'on consomme beaucoup moins, on se rend compte de l'impact de cette consommation sur la société et sur l'humanité, si je peux dire ça comme ça. L'hyper-industrialisation et l'exploitation de la main-d'œuvre dans les pays sous-développés. Et
est vraiment flagrante. Et si tu regardes les objets que tu accumules dans ton tiroir et que tu n'utilises pas, et après, il y a des gens qui travaillent parfois 16 heures, 20 heures par jour pour essayer de fabriquer ça, et avec des salaires vraiment presque inexistants. C'est de l'esclavagisme. Et je pense que faire surconsommer, c'est de participer à ça, même si après tu vas donner de l'argent à des associations ou tu vas aider les autres, les pauvres, mais ce n'est pas vraiment de ça qu'ils en ont besoin. Alors, ça me fait penser un peu au véganisme. Les gens qui sont véganes, c'est un choix politique, comme mon minimalisme à moi. C'est un choix politique, c'est de la politique mondiale, c'est contre la politique mondiale de surexploiter certains pour que d'autres vivent dans un luxe. Je ne peux accepter cela. Je n'en étais pas consciente avant, mais voilà, penser à la phrase « on a tous besoin d'argent » m'a mené à ça. Donc, est-ce que vraiment on a tous besoin d'argent ? Donc, il faut penser que ces gens-là, je vais regarder un peu mes notes, parce que j'ai pris des notes. Donc, il faut déjà, oui, j'ai écrit sur les sociétés avec des plus grands chiffres d'affaires. Oui, il faut voir par exemple Apple, par exemple. Bon, Apple, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Est-ce que Apple n'exploite pas sa main-d'œuvre dans les pays sous-développés ? Est-ce qu'avant de vouloir acheter un produit Apple, vous vous êtes intéressé, tu t'es intéressé à savoir qui l'a vraiment fabriqué et comment a été cela ? Donc oui, qui sont les employés ? Où sont les locaux? Est-ce que ces sociétés-là, ces grandes sociétés avec de grands chiffres d'affaires, est-ce qu'ils sont vraiment honnêtes? Et est-ce que consommer ne serait pas participer un peu ou beaucoup dans ces massacres qui arrivent? Donc, et si le produit il est vraiment utile et indispensable, je dirais que voilà, il faut peser le pour et le contre, parce qu'il ne s'agit pas non plus, comme certains penseurs critiquent la simplicité de vie, le minimalisme, ils le critiquent en disant que ça nous fait revenir en arrière. Moi, personnellement, j'ai certains amis qui m'ont dit qu'un jour, on va te trouver en train de chercher ta nourriture aux poubelles. Moi qui a un job et qui arrive à avoir de l'argent pour manger, et pour l'instant je vis avec mes parents, donc oui, j'arrive à manger, mais ils ont pensé que mon minimalisme va me pousser à aller chercher dans les poubelles pour manger, parce que je vais dire « ah, c'est du gaspillage tout ça », mais finalement, si on pense d'une façon neutre, il y a des gens qui mangent dans les poubelles. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? On leur donne à manger une fois dans la vie. On participe à des associations pendant le mois de Ramadan pour leur faire à manger. Et le reste de l'année, on prend... C'est pas vraiment être impliqué, être engagé dans la société, de le faire que occasionnellement. Je pense que ce n'est pas se priver, mais je pense que participer toute la vie et avoir vraiment conscience de ce qui a rendu ces gens-là très pauvres. Donc voilà, c'est peser le pour et le contre de l'utilité de l'objet. Et voilà. Et voir est-ce que cet objet est utile ou bien nécessaire. Vraiment, il y a des nuances, mais parfois on dit « ah, moi je ne peux pas vivre sans mon téléphone, je mourrai sans mon téléphone ». Ce n'est pas vrai. Donc, déjà, si vraiment on avait besoin de beaucoup d'objets, pourquoi il y a la publicité? Pourquoi il y a les délégués de commerciaux? Pourquoi il y a cette
le management, le marketing. Pourquoi le marketing existe? C'est pour créer le besoin chez le consommateur. Pourquoi créer le besoin si le besoin est là? Donc il faut vraiment y réfléchir et dire qu'est-ce qui a créé ce besoin chez moi. C'est vrai, dans l'article que je venais de voir sur Wikipédia, ils disent que voilà, il y a des gens qui deviennent minimalistes pour c'est des causes spirituelles peut-être, pour se consacrer à d'autres choses, à la famille, à la spiritualité ou autre chose. Moi, comme je vous ai dit, ce n'était pas mon début, mais c'est vrai, je suis devenue minimaliste seulement pour casser le dogme dans ma tête de on a tous besoin d'argent, ou pour vérifier si c'était vrai ou pas. Donc j'ai trouvé que pour moi, ça n'était pas le cas, je n'en avais pas besoin. Et après, j'ai découvert plein de belles choses, à part être sensibilisée par rapport à la consommation et à ses impacts sur la société, à part trouver du temps pour ma famille, je dirais, pour mes amis, pour moi-même, surtout pour moi-même. Et ça a été très bénéfique. Je vais vous expliquer par exemple par un simple exemple féminin, je vais dire, un peu misogyne. Je vais dire que, mais oui, ça existe plus chez les êtres humains de sexe féminin. Donc, quand une fille regarde un vêtement sur une autre ou dans un magasin, elle va penser à l'acheter et elle va y penser encore une fois, elle va le regarder sur Internet, elle va chercher les modèles, tout ça, elle va chercher la couleur, la taille, tout ça, et elle va l'acheter. Quand elle va l'acheter, elle va le payer par son argent qui lui a coûté le temps de sa vie. Pour moi, je suis convaincue que la seule denrée importante et vraiment la denrée la plus précieuse serait notre temps. Le temps de notre vie, c'est la denrée la plus précieuse. Et après, elle payera ce vêtement avec le temps, parce qu'elle le paye avec l'argent. C'est pas le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas le temps. Je déteste sa phrase. Le temps, c'est de l'argent, cette phrase. L'argent, c'est du temps, pour moi. Pour moi, c'est l'argent qui est du temps, parce que pour l'avoir gagné, on aurait perdu beaucoup de temps. Et après, qu'est-ce qu'on va en faire? On va acheter des choses dont on n'aura pas besoin, on va glisser dans un tiroir et la laisser comme ça. Comme pour la majorité des filles, elles utilisent 1% de leurs vêtements. Et donc voilà, ça, j'ai découvert ça avec la simplicité de vie. Et j'ai découvert autre chose, parce qu'une fois tu dis je n'ai pas besoin d'argent, j'ai dit ça, et je me suis trouvée plus créative, parce que je voulais fabriquer moi-même mes propres vêtements. J'ai appris à faire du crochet, j'essaye d'apprendre à coudre et à fabriquer des petits trucs, des trucs de décoration, du savon, plein de belles choses. Donc ça m'a permis d'être plus créative et plus débrouillarde, je dirais, plus débrouillarde, plus libre, et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, et sinon il y en aura d'autres vidéos sur le sujet, et merci.